Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, tu es où là? Tu fais quoi? Rappelle-toi, la semaine dernière, je réfléchissais à l'avenir de Sales in Progress, aux projets possibles. Bien aujourd'hui, je définis les bonnes résolutions de la rentrée, axées sur ses ambitions. Comment fais-tu? Je travaille sur l'authenticité de l'entreprise. Pourrais-tu m'expliquer cela? Eh bien, tu vois, les bonnes résolutions, tout le monde en prend, surtout le 1er janvier. Or, peu, voire aucune de ces résolutions n'est réalisée en définitive. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de lien entre la résolution et la réalité de chacun. Aurais-tu un exemple? Oui, le classique « j'arrête de fumer ». 95% des gens qui ont pris cette résolution ne l'ont pas fait. Cela s'explique par la différence entre la déclaration d'intention et la force de l'intention. Tu peux entendre un ami dire « demain j'arrête de fumer », pour toi l'engagement est fort, mais tu ne sais pas quel est son réel niveau de volonté. Rappelle-toi, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Dans ces conditions, prendre des résolutions semble bien inutile. C'est même un mensonge à soi et aux autres. Ce n'est pas terrible dans une relation humaine tout de même. En fait, nous mentons naturellement plusieurs fois par jour. Au-delà de l'aspect moral, c'est un système d'autodéfense. On se présente ainsi sous un angle favorable aux autres, on se protège de leurs critiques et de leurs jugements. Car si les résolutions sont si peu tenues, c'est qu'elles sont majoritairement et implicitement imposées par les autres, par notre environnement. D'accord. Mais là, tu es dans la sphère privée. Est-ce pareil en entreprise? C'est même pire. Tu parlais de mensonges. Je parlerais plutôt de faux semblants. Tu es en train de me dire que les relations en entreprise sont basées sur les faux semblants? Bon, c'est pas vrai pour toutes les relations professionnelles. Mais attention, ça a tendance à augmenter rapidement. L'explication du malaise en entreprise vient pour une bonne partie des divergences entre le but et le motif. Combien de gens dépensent de l'énergie au travail pour des tâches qui s'éloignent de leurs valeurs et de leurs aspirations personnelles? Combien de personnes peuvent exécuter un travail par obligation, mais sans aucune conviction? Effectivement. À bien y réfléchir, le fait n'est pas rare. Mais alors, quelle est la solution? La solution, c'est l'authenticité. Le sujet est vaste, mais pour faire simple, il s'agit d'accorder ses objectifs explicites et implicites. Inconscients, diraient certains. Oh, cela me semble bien compliqué. Pas nécessairement. Avec un peu de méthode, on peut arriver à de très beaux résultats. On commence par une phase très importante. L'écriture de ses objectifs et finalités vraies. Ensuite, il faut bien prendre en compte l'entreprise. Le SWOT est un des outils de travail. Et ajuster progressivement son mode de fonctionnement et ses finalités et valeurs. C'est la mise en place de la stratégie. Enfin, il faut communiquer et dialoguer avec ses équipes, expliquer et susciter l'adhésion. Ok, concrètement, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? Concrètement, prenons l'exemple d'un commercial. Pour qu'il vende bien, il doit être convaincu de la qualité de son offre et de son entreprise. Si ses aspirations personnelles divergent de celles de l'entreprise, il ressentira un malaise et ça provoquera une contre-performance. A contrario, si l'entreprise a des valeurs exprimées et sincères, une stratégie bien définie, le commercial sera plus facilement en phase. Alors d'accord, ça ne correspond jamais à 100%, mais la capacité d'adaptation des hommes aide à gommer les imperfections, et puis l'envie de travailler ensemble et de réussir ensemble l'emporte. Je comprends mieux. Tu pourrais m'aider dans cette recherche de l'authenticité, de la concordance des objectifs explicites et implicites de l'entreprise? Tout à fait. Écrire et mettre en place la stratégie d'entreprise,
et les tactiques commerciales correspondantes, c'est le cœur de métier de SIP. Sales in Progress. Il suffit pour nous contacter de composer le 06 34 22 31 71 ou bien www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.